Le prophète dit en plus, invoquez Dieu, an yuwaffiqakum li siyamihi wa tilawati kitabihi. Le prophète dit, en plus des invocations que précédemment il a précisées, demandez à Dieu de vous donner le tawfiq de pouvoir jeûner le mois de Ramadan. Bien sûr, les gens aujourd'hui pensent que le mois de Ramadan est un fardeau. C'est difficile de nous imposer à ne pas manger du matin jusqu'au soir. Mais sachez que les avantages du mois de Ramadan ne sont pas que les avantages de l'au-delà. Les avantages sont les avantages même de ce bas monde. Parmi les preuves, il y a un hadith qui est vraiment l'un des miracles les plus importants du prophète Mohammed, lorsqu'il avait dit deux mots simples. Il a dit « Sumu tasihu ». Un hadith qui est tellement court, qui est facile à retenir, que je vous dis à tous de le réciter. « Sumu tasihu ». Le prophète a dit « Ma communauté, pratiquez le jeûne et vous serez en bonne santé. Jeûnez et vous guérirez. Jeûnez et vous guérirez. » Quand le prophète disait cela, c'était en l'an 600, disons après Jésus-Christ. Il y a 1444 années que le prophète a dit cela. Il a dit jeûnez et vous guérirez. Aujourd'hui, plus de 1400 ans, près de 15 siècles après qu'il l'ait dit, les Blancs ont découvert que le jeûne est l'une des méthodes les plus solides et les plus efficaces pour guérir toutes les maladies du corps humain, mais toutes sans exception. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, allez vérifier, ce qu'on appelle le jeûne thérapeutique, le jeûne qui soigne, le jeûne qui c'est prescrit de façon officielle. Tu vas dans des hôpitaux aujourd'hui en Allemagne, aux États-Unis, on te dira si tu veux guérir de cela, pratique le jeûne pendant tel nombre de jours. Ça, c'est découvert aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a des gens qui jeûnent malgré elles parce qu'elles veulent guérir. Nous, l'islam nous a donné cette possibilité de nous purifier chaque année. Nous allons voir une émission intitulée ici, Inch'Allah Ta'ala, les vertus sanitaires du jeûne, les vertus hygiéniques du jeûne. Quand l'intéressé fait le jeûne, pendant les 11 mois qu'on a consommé des graisses, on a consommé des microbes, on a consommé tout ce qu'on a consommé pendant les 11 mois, durant ce mois de Ramadan, l'organisme pendant la journée, comme tu n'avales pas de nourriture, l'organisme qu'est-ce qu'il fait? Il a une programmation de la part de Dieu. Quand il n'y a pas de nourriture externe, l'organisme puise dans l'énergie interne du corps. Les graisses qui peuvent causer des hypertensions, qui peuvent causer des crises cardiaques. Pendant le mois de Ramadan, ton organisme aspire ces graisses, purifie tes veines, nettoie ton organisme pour que tu sois en bonne santé et ça te permet d'éviter des crises cardiaques, d'éviter de l'hypertension qui te fait tomber et te paralyse. Ça, c'est des avantages du jeûne qui sont aujourd'hui mesurables et prouvés scientifiquement de manière mondialement reconnue. Et donc, en plus aussi, l'appareil digestif qui est là, à partir de la bouche, en passant par l'œsophage, l'estomac, en passant par les intestins jusqu'à la sortie, cet appareil digestif est plein de microbes. C'est pendant le jeûne qu'il s'auto-nettoie. Il se nettoie des microbes qui peuvent causer des maladies, disons, digestives, qui peuvent donner des conséquences néfastes pour ton corps. Donc ça veut dire que le prophète, il savait tout cela quand il disait, il y a 15 siècles, Sumu tasihu, jeûnez et vous serez guéris. Si tu as une maladie qui te fatigue durant les 11 mois, tu as tout fait, tu n'as pas pu te soigner, ce jeûne va t'aider pour guérir. Et donc le prophète a dit, demandez à Dieu de vous accorder la grâce de pouvoir jeûner. Car celui qui ne gêne pas, il a perdu une miséricorde inestimable. Il dit, demandez à Dieu une deuxième chose, demandez à Dieu que pendant ce mois de Ramadan, il vous donne la chance de lire la parole de Dieu, Al-Qur'an al-Karim. Celui qui ne lit pas le Saint-Coran, il est dans un risque très grave. Le Saint-Coran est notre avocat à la fin du monde. Le Saint-Coran, quand nous tous nous allons être ressuscités, le Saint-Coran prendra la forme d'un homme, d'un ange lumineux, étincelant de lumière et très beau. Il viendra à la fin du monde et il dira, Dieu, telle personne et telle personne me lisait tous les jours, toutes les nuits. Je te prie d'accepter mon témoignage en leur faveur afin que tu les sauves de cette assise et que tu les entres au paradis sans jugement. Le Saint-Coran viendra pour intercéder en faveur des personnes qui le lisaient et qui ont appliqué son contenu. Car il ne s'agit pas de lire simplement et de réciter comme un perroquet, mais aussi de comprendre le sens de ce qu'on lit et d'appliquer le contenu du Saint-Coran. Quand tu le transformes comme étant ton compagnon, à la tombe, le Saint-Coran sera là pour te protéger contre les anges qui vont te torturer. À la résurrection, le Saint-Coran sera là à tes côtés pour plaider en ta faveur afin que Dieu te sauve de l'enfer et t'amène au paradis. Le Saint-Coran, c'est la lettre que Dieu a écrite pour toi. Pourquoi ne pas prendre cette lettre au sérieux et pouvoir vraiment l'utiliser à ton profit?
Et qu'est-ce qui est important? Le prophète nous dira un peu plus bas quelle est la récompense de celui qui lit le Saint-Coran. Ça, je ne vais pas anticiper, je vais vous laisser, vous allez écouter de la bouche du prophète quel est l'avantage de lire le Saint-Coran, surtout pendant le mois de Ramadan. Il continue en disant quoi? Il adresse une menace. Ça, c'est une nouvelle page qu'il ouvre. Il dit fa inna shaqiyya man hurima ghufranullahi fi hadha ash-shahr al-azim. Le prophète dit que le pire des maudits est cette personne qui est privée de la miséricorde de Dieu pendant le mois de Ramadan. Une personne qui a vécu le mois de Ramadan, l'a trouvé en vie, le mois de Ramadan part et qui n'est pas pardonné, le prophète dit c'est lui qui est la personne la plus maudite. Et c'est pas la seule fois où le prophète l'a dit. Un jour, le prophète était sur son minbar devant les compagnons et d'un seul coup, il a gardé son silence. Les compagnons ont compris qu'il y avait la révélation qui venait. Et il a dit Amin. Une première fois, il s'est calmé. Un peu plus tard aussi, il a dit Amin. Et une troisième fois aussi, il a dit Amin. Les compagnons n'entendaient rien, mais ils entendaient seulement le prophète dire Amin, Amin, Amin. Quand il a fini et qu'il est revenu dans son état normal, ils lui ont dit ô messager de Dieu, nous vous avons entendu répéter à 3 reprises le mot Amin. Qu'est-ce que cela signifie? Le prophète a dit, vous ne l'avez sûrement pas entendu, mais l'ange Gabriel était avec moi tout de suite. Et il a formulé 3 invocations et moi j'ai été obligé de dire Amin. Ces invocations, quelles étaient-elles? Il a dit, toute personne qui va vivre avec ses 2 pères ou avec l'un de ses 2 parents et que ses parents décèdent, le laissent en vie et qui n'est pas pardonné, l'ange Gabriel dit, cette personne elle est maudite. Le prophète a dit Amin. Et la deuxième chose qu'il a dit, c'est quoi? Toute personne qui va vivre le mois de Ramadan le trouve en vie, le mois de Ramadan le laisse en vie et qui n'est pas pardonné, l'ange Gabriel dit que cette personne est maudite et le prophète a dit Amin. Ça montre quoi? Que ce sont des occasions tellement ultimes pour être pardonné, de sorte que si toi tu ne fournis aucun effort pour être pardonné, c'est que ton cas est très compliqué devant Dieu. Car on l'a dit, même les respirations sont des adorations. Même le sommeil est une adoration. Laylatul Qadr, une seule nuit, quand tu la pratiques, tu es récompensé pour quelqu'un qui a fait l'adoration pendant 1000 mois, pendant 84 années. Si avec toutes ces chances-là, tu n'es pas pardonné, tu n'as rien fait, tu as aggravé ton cas, tu as continué à consommer l'alcool, à la médisance, à faire ce qu'on appelle les péchés, l'adultère, c'est que c'est toi-même qui as aggravé ton cas et le prophète dit que tu es une personne qui sera irrécupérable. Donc ça veut dire que le prophète nous donne tous ces avantages, mais en même temps il nous met en garde pour ne pas perdre quoi? Ces mérites qui sont dans le mois de Ramadan.